Bonjour à tous. On espère que vous êtes en forme. Il y avait le Sunday Party ici, puis je vous dis que il y avait pas mal de choses. Les enfants ont eu vraiment du plaisir juste avant notre service. Bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin pour la première fois et bienvenue aux habitués. Et on veut saluer ceux qui nous écoutent aussi sur l'Internet, un peu partout dans la francophonie. J'aimerais commencer ce matin en saluant, je les ai rencontrés tantôt, la famille de Benoît. Et on a prié pour Benoît récemment, Benoît qui est Mathieu Froment, puis il est mourant. Et on prie certainement pour la famille dans ce moment-là. Et puis on veut vous saluer. C'est du Saguenay, de Boucherville. Et puis ils veulent faire un geste, comme pour remercier l'Assemblée pour l'aide qu'on a apportée. Alors, un beau geste. Merci beaucoup. Eh bien, on veut justement vous inviter à vous courber, puis on va prier pour la famille, pour les enfants. Un moment vraiment difficile pour la famille. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier que nous pouvons venir à toi à tout moment et que tu entends nos cris, tu entends nos douleurs, tu vois notre douleur, Seigneur. On veut te prier pour notre cher Benoît. Mets ta main sur lui alors qu'il est dans les dernières heures de sa vie. On veut te prier que tu puisses adoucir les douleurs, accompagner Mélissa dans ces moments difficiles où elle voit son mari partir. On veut te prier, Seigneur, que tu puisses la consoler. Mets ta main sur les enfants, entourer la famille, vraiment leur donner, mettre un baume sur leur cœur pour les encourager dans ces moments difficiles, les fortifier, Seigneur. Et donne-nous comme Église de pouvoir continuer à les entourer. Merci pour la famille qui est ici, qui s'est déplacée depuis même quelques semaines pour entourer Benoît. On te prie pour eux, que tu les bénisses abondamment, Seigneur. Et on te prie pour tous ceux qui souffrent à l'Église. Je pense à ceux qui passent à travers des moments de cancer, la maladie, que tu puisses les encourager, les assurer que tu es là avec eux, que tu ne nous oublies jamais. Tu es toujours à nos côtés, Seigneur. Alors, on te prie ce matin, alors qu'on ouvre ta parole, que tu puisses parler à nos cœurs par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et récemment, j'ai fait une belle découverte. J'ai acheté quelque chose et je suis très content. Moi, je n'ai pas une voiture récente. Les voitures récentes, vous savez ce qu'on peut faire avec les voitures récentes. On met le cellulaire, puis on synchronise, là, c'est synchronisé. Puis là, on peut faire jouer de la musique dans nos voitures. C'est incroyable aujourd'hui ce qui peut se faire. Et là, tu as je ne sais pas si c'est un iPhone ou n'importe quel cellulaire, puis tu as de la musique, tu as des albums de musique sur ton cellulaire, puis tu peux le faire jouer maintenant sur les haut-parleurs de ta voiture. Et c'est vraiment bien. Moi, j'ai une vieille voiture. Moi, tout ce que j'ai de moderne, c'est un allume-cigarette. J'ai rien d'autre. Vraiment, là, j'ai absolument pas ces gadgets-là et tout ça. Ça ne fonctionne pas dans la voiture. J'ai une 2003 dans ma voiture. Fait que c'est une voiture assez âgée, un Grand Am. Alors, je n'ai pas ça. Mais l'autre jour, je suis tombé sur quelque chose. Quelqu'un m'a recommandé ça sur Internet. C'est un petit gadget, un bidule. Et c'est un transmetteur FM Bluetooth. Incroyable. Tu fais juste brancher ça sur l'allume-cigarette. Et là, ça va prendre ton cellulaire, ton iPhone, toute la musique qu'il y a dessus. Et puis, ça va transmettre à travers la radio la musique que tu as sur ton cellulaire. 25 $ sur Amazon, livré chez vous. C'est vraiment impressionnant, cette petite affaire-là. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Vous allez voir, il y a un chiffre qui apparaît dessus. Et quand vous le branchez dans l'allume-cigarette, c'est une station qui est libre sur votre radio et qu'il n'y a pas de station de radio dessus. C'est vierge, il n'y a rien. Et donc là, vous syntonisez votre radio de voiture au poste qu'ils vous disent. Et là, ça va prendre la musique de votre cellulaire et ça va le transmettre sur les haut-parleurs. Alors moi, je venais de l'acheter, tout ça, j'étais tout content, j'étais tout excité.
Alors, je branche ça dans l'allume-cigarette, j'ouvre mon cellulaire et ça me dit « Synchronize ». Alors, ça veut dire c'est synchronisé. Là, il y avait une connexion qui s'est faite, puis j'étais vraiment content, parce que je disais, enfin, on va pouvoir écouter la musique que j'ai sur mon cellulaire, écouter même des messages, la Bible et tout ça, transmettre à travers les haut-parleurs de la voiture. J'étais vraiment content, j'étais tout excité. Alors là, ça me dit 87,7. Ah, parfait. Alors, j'ai dit, je vais tourner la radio, je vais essayer de trouver le 87,7, aucun problème. Alors là, je commence à tourner les postes de radio, et là, je trouve 87. Mais là, c'est 87,7. Alors, je trouve 87, je tourne 1, 87,1, 87,2, 87,3. Je continue. Et là, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait jouer un album, l'album Héritage. Vous connaissez ça, les beaux chants, de quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Alors là, j'arrive à 87,6, juste un avant le 7. Et là, je commence à entendre déjà un peu la musique. J'entends, mais il y a du grésillement, vous savez, il y a du brouillage statique, il y a du bruit, c'est pas clair. Ça dit « Quel ami! » Chut! Là, tu entends ça, c'est pas clair. Alors là, mais ça m'encourage quand même, parce que là, je suis juste sur le bord de tomber un point, et là, ça va sortir parfaitement. Ben non. En tournant un point, alors 87,6, je tourne comme pour arriver à 0,7 et je tombe à 100. Ben voyons donc, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Alors, 87,6 tombe après ça à 100. Il n'y a pas moyen, là, je regarde ça, je dis, bon, un autre 25 dépensés pour rien. Made in China et tout ça, j'ai dit, bon, c'est ça, il n'y a pas de 87,7 ici à Gatineau. Ça ne marche pas. Alors là, je laisse ça, mon cellulaire est encore ouvert, l'album jouait pas bien, c'était tout croche, il y avait de l'interférence et tout ça. Et je laisse tout ça, puis là, je sors le mode d'emploi, le guide. Vous savez, les hommes, on sort toujours ça après, quand tout est. C'est comme ça qu'on est, on ne regarde pas les modes d'emploi. Puis là, je regarde, je dis peut-être qu'ils nous disent comment faire pour peut-être changer de station, changer de numéro. Il y a peut-être un piton à peser que ça change le numéro. Pendant que je suis en train de faire ça, tout d'un coup, boum, la musique sort parfaitement des haut-parleurs. Plus d'interférence, plus rien. Quelque chose s'est produit. C'est comme si le bidule, le transmetteur, s'est ajusté, a réorienté le poste de sorte que tout d'un coup, je vois sur ma radio 87,7. C'est comme si, voyons, hey, parfait. Et là, le son sortait parfaitement. Super. Depuis ce temps-là, j'ai mis ça en mémoire, 87,7, puis aucun problème. Je rentre dans la voiture, c'est synchronisé automatiquement, le son sort. Et parfait, là, pour 25 $. Alors, je vais me tenir en arrière si vous en voulez un. Je prends les commandes après. Amazon, 25 $, moi je les vends 35 $, mais vous pouvez venir me voir après. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous poser la question, vous avez l'impression qu'il y a de l'interférence entre vous et Dieu, que la communication ne se fait pas bien. Vous voulez communiquer avec Dieu, vous voulez entendre Dieu, connaître sa volonté, ce qu'il a à te dire, et tu t'approches de Dieu, tu veux connaître sa volonté, mais on dirait qu'il y a de l'interférence. On dirait qu'il y a comme la statique. C'est pas clair. Eh bien, c'est ça qu'on veut faire ensemble pour les 3 prochaines semaines. On va regarder une mini-série ensemble. On va commencer à regarder un thème qu'on a appelé « La voix de Dieu ». On veut regarder dans les 3 prochaines semaines qu'est-ce que la Bible enseigne sur la voix de Dieu. Et on va regarder, comme la semaine prochaine, on va regarder toute cette question-là, des interférences avec Dieu. Et on va passer 3 semaines parce qu'après ça, on va commencer Libération 21, qui est un 21 jours, une campagne où toute l'Église ensemble, on veut prier, on veut vraiment s'approcher et se consacrer à Dieu. On profite de ces campagnes une fois par année, chaque année, au printemps. Mais là, on va se réserver 3 prochaines semaines sur ce thème-là. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, ce sont les 3 voix de Dieu. Et on va regarder, je vais même vous toutes les présenter d'un coup sec, en bloc, les 3 voix de Dieu. 3 voix par lesquelles Dieu communique à nous. Premièrement, la Bible, la parole de Dieu, la Bible. Deuxièmement, par le Saint-Esprit.
Et troisièmement, par des conseils de gens qui sont autour de nous, qui ont de la sagesse, de la maturité. On a des gens autour de nous qui ont de l'expérience. Et on va regarder ça que parfois Dieu parle à travers des conseils de gens autour de nous. Alors, on veut commencer par la première voix de Dieu, qui est la parole de Dieu. Alors, Dieu communique à travers sa parole, la Bible, la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça qui a préséance sur tout le reste, parce qu'on peut faire des erreurs avec le reste, mais avec la parole de Dieu, c'est vraiment la révélation que Dieu nous a donnée pour chacun de ses enfants. Il veut se révéler à nous, il se révèle à nous. On apprend à connaître qui est Dieu à travers la parole de Dieu. C'est Henri Blocher qui disait « La Bible est le tribunal qui tranche en dernière instance ». En d'autres mots, on peut toujours se tourner aux Écritures et c'est vraiment là que c'est la base, le fondement de la vie chrétienne. Par sa parole, Dieu va communiquer sa vision, la vision du monde. Il va communiquer, il va nous transmettre qui il est. Il nous apprend à le connaître. Et aussi, il va nous révéler, il donne ses principes, ses exhortations, ses enseignements. Il se révèle à nous. Et il donne aussi ses promesses. Les promesses, finalement, c'est quoi? C'est Dieu qui te dit ce qu'il entend faire et accomplir. C'est ça, des promesses. Et dans les Écritures, il y a plusieurs promesses que Dieu va nous donner pour nous encourager, dans toutes sortes de situations. D'ailleurs, quelqu'un qui a fait le calcul qu'il y aurait 3573 promesses dans les Écritures. D'ailleurs, juste le mot promesse se retrouve 50 fois dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, la Bible va clôturer sur une promesse. La Bible va finir dans le dernier livre de l'Apocalypse, de la Bible, Apocalypse 22, le dernier verset de la Bible. Dieu fait une promesse. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est Jésus qui fait cette promesse à chacun d'entre nous et il dit, oui, aidez-moi quelqu'un, je viens bientôt. Ça, imaginez, Dieu ferme sa révélation des Écritures saintes en nous donnant cette promesse-là que le Seigneur revient. Et il va revenir. C'est la promesse parce que Dieu n'est pas menteur. Il n'est pas capable de mentir. Ce n'est pas dans sa nature du tout. Oui, je viens bientôt. Il y a un passage que j'aimerais lire avec vous, c'est un passage vraiment clé quand on parle de toute la question de l'inspiration de la Bible, et c'est dans 2 Timothée, chapitre 3. J'aimerais vous lire ça. 2 Timothée, chapitre 3, qui dit ceci. C'est un passage où Dieu parle de la Bible, de la révélation. Et ce que nous lisons ici dans 2 Timothée chapitre 3, le verset commence en disant ceci. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est général, ça comprend les deux, femme et homme de Dieu, afin que l'être humain soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Voilà le but de la parole de Dieu. Mais ici, le verset commence en disant « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Le mot « inspiré » ici signifie littéralement, dans le mot original, en grec, le mot original, ça dit « souffler hors de Dieu ». Alors la parole vient, elle a été soufflée hors de Dieu et elle nous a été donnée. Et elle est utile, la parole de Dieu est utile pour nous faire grandir, nous changer tranquillement et nous faire prendre devenir de plus en plus meilleurs. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné sa révélation. Il nous a donné sa vie. Il nous partage la vision du monde. Vous savez que Dieu, lorsque tu lis dans les premiers chapitres du livre de la Bible, ça parle de la création. Et ça nous parle comment Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a créé l'homme et la femme selon son image, selon l'image de Dieu. Alors, il nous a créés de façon à avoir une relation avec Dieu, à pouvoir adorer Dieu. L'homme s'épanouit lorsqu'il a une relation avec Dieu parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est ça que les Écritures nous enseignent. Et c'est comme si nous avons été créés pour avoir Dieu au centre de notre vie. Malheureusement, le péché est rentré dans le monde et tout ça, et ça a mis un bris, ça a mis un mur qui nous sépare d'avec Dieu.
Et on voit plus tard que Jésus va quitter le ciel tellement qu'il nous aime. Il va quitter le ciel pour se livrer en sacrifice sur la croix, pour prendre sur lui nos péchés, dans le but de pouvoir nous réconcilier avec Dieu, qu'on puisse rétablir cette relation avec Dieu. Et ça, c'est le message de l'Évangile. 2 Pierre continue, nous lisons dans 2 Pierre un autre verset très important sur l'inspiration des Écritures. Et ça dit dans 2 Pierre 1,20, « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, il y a des gens qui nous écoutent un peu partout, même sur l'Internet, un peu dans toute la francophonie. Il faut savoir, lorsqu'on commence à lire les Écritures, il faut comprendre que Dieu n'a pas dicté sa parole comme à des personnes qui sont comme tombées en transe, assis sur une roche. Et là c'est comme, ils étaient dans un état second. Et là, c'est comme s'ils recevaient la dictée de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu a tenu compte de la personnalité de chaque auteur. La parole a été écrite dans l'espace de 14, 15 ans, 500 ans, avec 20 quelques auteurs différents, avec des situations particulières, un contexte particulier. Et Dieu a tenu compte de la personnalité de chaque auteur. Et là, il y a vraiment le miracle de l'inspiration, comment Dieu a pu inspirer en tenant compte de la personnalité des gens. Et c'est magnifique que plus que tu lis les Écritures, plus que tu t'aperçois les évidences sont nombreuses, que ça prend un auteur divin pour avoir donné ce livre. Plus de 330 quelques prédictions qui ont été données, des centaines, 300, 400, 600 ans avant l'arrivée de Jésus. Et ça a été accompli à la lettre, ce qui avait été prédit 500, 600 années avant. Plein d'évidences comme ça, au niveau archéologique et tout ça, pas juste au niveau des prophéties, qu'il y a un auteur divin derrière ce livre. Et là, ce passage nous le dit bien aussi dans 2 Pierre 1,20, que c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors Dieu a donné sa parole à des gens, à différentes personnes. Il faut comprendre aussi, lorsqu'on est moins habitué de lire les Écritures, il faut savoir que c'est dans des situations particulières où ça a été donné. Par exemple, lorsqu'on prend une des lettres de Paul, il y a plusieurs lettres, Paul a écrit 13 lettres environ, et on peut... Quand tu lis, par exemple, la lettre de Paul aux Corinthiens, ça s'adresse à des gens qui existaient à l'époque du Nouveau Testament, à cette époque-là, et réelle. Il y avait une église locale réelle dans la ville de Corinthe, et la Bible va s'adresser, lorsque la lettre de Corinthe est envoyée, est écrite par Paul, ça l'adresse des situations concrètes à Corinthe. Mais ça a été écrit à eux pour nous. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si quelqu'un a donné l'exemple, c'est comme si tu lisais au-dessus de l'épaule de quelqu'un. Et donc, la lettre s'adresse dans des situations particulières à l'Église de Corinthe. On l'a vu d'ailleurs récemment quand on a fait une série sur Corinthiens pour expliquer cette lettre aux Corinthiens. Mais elle est écrite de cette lettre-là, on retire des principes qui sont applicables pour nous aujourd'hui. Ça, c'est un point important. Et il faut savoir aussi que Dieu a choisi une langue qui était commune au peuple. Il y avait, à l'époque du Nouveau Testament, c'était la langue grecque que l'on parlait, c'était courant, mais il y avait 2 niveaux de langue grecque. Il y avait le classique, le grec classique, et ça, c'était les gens, les intellectuels, les gens éduqués qui parlaient cette langue, mais ce n'est pas dans cette langue que Dieu a choisi de communiquer sa révélation. Il a choisi la langue qui était commune de l'époque, qu'on appelle le grec koiné. C'est une langue. C'était la langue parlée de la rue, c'était la langue du marché. Tout le monde parlait cette langue-là. Et pourquoi? C'est parce que Dieu tenait. Dieu ne voulait pas que ce soit pour une sorte d'élite ou des intellectuels à part et tout ça. Non, il voulait rendre la parole de Dieu accessible à monsieur tout le monde. Maintenant, il faut savoir que même si la Bible est écrite dans la langue commune, oui, effectivement, il y a des passages qui s'avèrent difficiles. Même l'apôtre Pierre, dans sa lettre, va dire que lui aussi a de la misère à comprendre certains passages des lettres de l'apôtre Paul. Parce qu'il y a des passages difficiles. Et c'est là que l'Église, on étudie ensemble, on essaie de comprendre ensemble les Écritures. Des passages plus faciles que d'autres, des passages un petit peu plus compliqués.
Et ça, c'est tout à fait propre à la parole de Dieu. Mais la Bible a été écrite pour changer notre vie, pour nous exposer à l'amour de Dieu, nous aider à comprendre ce que Dieu a fait pour nous, à nous comprendre le message de l'Évangile, comme quoi que Dieu a envoyé son Fils pour rétablir la relation avec lui. Alors, la voix de Dieu telle que révélée dans ce livre nous dit, voici comment être une nouvelle personne. Voici comment être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Alors, la première voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. La seconde, c'est par son Esprit Saint. Il y a 3 éléments à souligner ici quant au rôle du Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit donne du discernement spirituel et de la compréhension sur la parole de Dieu. Vois-tu, au naturel, on lirait la Bible et ça serait juste un livre d'histoire, ça serait de l'information et tout ça. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de pouvoir prendre cette parole et la rendre vivante dans nos cœurs, d'inculquer la parole de Dieu qui vient justement de Dieu et la transmettre à nos cœurs, inculquer les principes dans nos cœurs et nous donner aussi la puissance pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est ça qui est magnifique. En d'autres mots, ce n'est pas comme une religion où tu arrives, puis on te reçoit, tu te joins à l'Église, puis là, on te donne une liste d'à peu près 200 règles à suivre ou à ne pas faire. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça qui est magnifique avec la parole de Dieu. L'Esprit Saint est là à nous aider à comprendre la parole, mais aussi à rendre capable à la suivre. Mais la première chose, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est vraiment d'être un guide. C'est le GPS du chrétien, dans le fond. Il veut nous donner une direction, nous clarifier le chemin, nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Il nous guide. Jésus appelle le Saint-Esprit comme un guide qui nous accompagne. Il est la source, donc, de cette compréhension spirituelle. Il nous fait voir le monde différemment. Il nous donne une nouvelle vision du monde. Puis il opère un changement en nous. C'est vraiment intéressant d'entendre les témoignages des gens qui viennent à Jésus, ils commencent leur relation avec Jésus. Il y a toutes sortes de choses, des expériences qui se passent. Je lisais l'histoire justement cette semaine d'une femme qui n'a pas du tout été élevée dans un milieu religieux. Aucune spiritualité, vraiment pas. Elle n'a jamais mis les pieds dans une église. Elle n'avait aucun intérêt pour ça. Un jour, elle a croisé un chrétien qui lui a partagé l'Évangile. Il a parlé de Jésus, tout ce que Jésus avait fait pour elle. Et finalement, elle a été touchée, elle a ouvert son cœur à Jésus, elle a invité Jésus à venir dans sa vie. Elle s'est reconnue pécheresse, elle a demandé pardon à Jésus pour ses péchés. Elle a demandé à Jésus de pardonner ses péchés pour avoir son salut et la vie éternelle. Alors, finalement, elle s'est convertie à Jésus-Christ. Pas une religion, pas une église, à Jésus. Et oui, elle s'est jointe à une église, évidemment, mais ça a été une décision personnelle avec Jésus-Christ. Une semaine après cette décision-là, de donner sa vie à Jésus, une semaine après, elle est sur la route. Et là, ça donne que quelqu'un la coupe, mon ami, sur la route, elle est en voiture, quelqu'un la coupe pas mal bêtement, là, puis elle est enragée, elle est en colère, elle se met à crier après, le criard, elle lâche pas le criard, ouvre la fenêtre, sort la main et lui donne quoi? Le doigt d'honneur. Et là, mon ami est en train de crier après, qu'est-ce que tu fais là, imbécile, tout ça. Puis là, elle a le doigt dehors, tu sais, le doigt d'honneur. Puis là, tout d'un coup, elle raconte son expérience, puis elle dit, tout d'un coup, elle dit, j'ai eu comme la sensation, comme si Jésus était assis à côté de moi. Elle n'a pas vu Jésus, là. Mais dans son cœur, elle a eu l'impression que Jésus était assis à côté d'elle. Je ne sais pas si tu le sais, mais imagine-toi, tu as le doigt dehors, puis là, tu as cette sensation-là que Jésus est à côté. Il y a quelque chose là. Puis elle n'était plus capable. Elle a dit, elle a rentré sa main dans la voiture. Et là, ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé en elle. Il n'y a pas personne qui lui a dit, bon, mais là, tu ne peux plus faire le doigt d'honneur quand tu es sur la route puis quelqu'un te coupe. Personne ne lui a donné un cours sur l'éthique de la route. C'est arrivé spontanément comme ça. Et ça, mes chers amis, la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui commence à transformer puis à changer ta façon de voir les choses et ta vision du monde. Ça se perd en dedans, cette affaire-là. Alors, il te donne une nouvelle compréhension et un discernement tout à fait nouveau. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit change, et comme on vient de le voir, notre intérieur. Commence à opérer quelque chose en dedans. Et ça, c'est ça qui est vraiment la différence. Moi, c'est ça, quand on parle des fois, on va dire,
Nous, on ne fait pas de promotion de religion. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Pourquoi? Parce que on n'essaie pas de changer des comportements extérieurs. Non, ce qui se passe, c'est en dedans, dans ton cœur. Et à mesure que ton cœur va changer, le comportement extérieur va suivre. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est magnifique. Il y a une œuvre surnaturelle qui est là, qui s'opère dans le cœur et tranquillement nous change. Et ça, c'est magnifique. Ce n'est pas juste une question de comportement. Lorsqu'on vient à Jésus pour recevoir son salut, il pardonne nos péchés, il nous adopte dans sa famille, fait de nous un enfant de Dieu. Et là, Dieu envahit littéralement ta vie. Il vient habiter en toi, puis il commence à te changer peu à peu. Un magnifique passage que nous lisons dans Philippiens 2 dit ceci. Philippiens 2,13 qui dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » C'est-tu pas magnifique, ça? Le mot « produire » ici signifie qu'il met ses capacités en action. Il opère et c'est efficace. C'est comme si Dieu te disait qu'il prenait sa sagesse et sa puissance. Et est-ce que Dieu est efficace? Il prend sa puissance et opère des changements peu à peu dans ton cœur. C'est l'œuvre de Dieu, ça. Donc, il nous donne non seulement la puissance, mais il nous donne la motivation de le faire. Il y a des gens qui ont peur de venir à Jésus-Christ. Ils disent « Ah non, il me semble, là, moi, je ne veux pas. Ça, c'est une liste de patentes. Je vais faire un paquet d'affaires que ça ne me tente pas. Vous allez m'obliger de faire. » Ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui fait cette œuvre-là dans nos cœurs. C'est magnifique. Il nous donne la motivation et la puissance. Alors, le Saint-Esprit ne fait pas juste nous éclairer à comprendre les Écritures saintes. Il va même changer nos désirs à l'intérieur de nous afin qu'on veuille faire le bien, qu'on veuille changer. Et pourquoi changer? Parce que la vision que la Bible nous donne, c'est de devenir de plus en plus comme Jésus, comme le caractère de Jésus. Jésus est parfait, il est l'homme parfait, et nous voulons le ressembler. Nous voulons ressembler à son humilité. Nous voulons travailler le caractère pour être plus patient, pour ressembler de plus en plus comme Jésus. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui fait ça. Il nous donne le vouloir et le faire. Alors, le Saint-Esprit nous donne du discernement spirituel, nous aide à comprendre les Écritures de plus en plus. Il nous change à l'intérieur vers l'extérieur. Et aussi, il nous guide à travers des réflexions. Il nous change notre façon de penser. Il change la cassette, il change l'album. Et nos pensées peuvent être tellement erronées avec toutes sortes d'enseignements qu'on reçoit un peu partout. Mais le rôle de l'Esprit Saint, c'est de tranquillement, la Bible appelle ça le renouvellement de l'intelligence. 1 Corinthiens 2, 11 dit ceci, « Personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Or, nous avons la pensée de Christ. » Et c'est ça que le Seigneur est en train de faire. Il nous donne la pensée de Jésus. Et ça, ce verset est vraiment important. Regardez ce que ça dit. Ça dit, l'Esprit nous fait connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Voici, c'est le rôle du Saint-Esprit, de braquer les projecteurs sur Jésus dans notre cœur. Il élève Jésus à nos yeux. Il nous révèle qui il est. De plus en plus, à mesure qu'on s'expose à la révélation de Dieu, on découvre par le Saint-Esprit tout ce que Dieu a fait dans sa grâce. Parce que sinon, ça devient, sans l'aide du Saint-Esprit, ça devient un livre ordinaire. On ne saisit pas, c'est comme si un voile, on ne réalise pas tout ce que Dieu a pu faire dans sa grâce. Juste la grâce de Dieu est difficile à saisir. Ça prend absolument l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit dans Jean 16. Il dit, quand l'Esprit Saint va venir, alors il devait venir après que Jésus ait quitté et retourné à son Père. Lorsque l'Esprit Saint viendra, et c'est arrivé dans Acte 2, il me glorifiera. En d'autres mots, il élève Jésus dans nos cœurs. Et ce qu'on découvre, et on a fait l'expérience,
Ceux qui connaissent Jésus-Christ, personnellement, vous avez fait cette expérience-là de plus en plus. Et il y a une réalité dans les Écritures. Plus que je vois la beauté de Jésus, plus que je découvre ce qu'il a fait pour moi, jusqu'où il est allé, le prix qu'il a payé pour moi, pour rétablir ma relation avec Dieu, plus je réalise la beauté de ce que Dieu et ce que Jésus a fait, plus le péché devient mauvais et mal à mes yeux. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas de forcer, c'est à mesure que je découvre la beauté de l'Évangile, je vais vouloir m'éloigner du péché. Quand on regarde tout ensemble ce que le Nouveau Testament enseigne sur le rôle du Saint-Esprit, tu mets ça ensemble, on découvre que le Nouveau Testament nous enseigne que le Saint-Esprit, que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit qu'on devient une personne nouvelle. La nouvelle naissance dont parle Jean, c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit Saint qu'on reconnaît que Jésus est le Seigneur et qu'on reconnaît qu'il est le Seigneur de notre vie. Jésus est toujours Seigneur, mais que j'en fasse le Seigneur de ma vie. Ça, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que ça se passe. C'est par l'Esprit Saint aussi qu'on peut changer et devenir meilleur, de plus en plus comme Jésus. On ne sera jamais parfait ici sur terre, jamais. Nous sommes pécheurs. Nous serons parfaits lorsque nous serons avec Dieu dans l'éternité. Mais nous voulons nous améliorer. Nous voulons être des meilleurs maris, des meilleures épouses, qui s'écoutent de plus en plus, qui font attention à l'autre, comme le Nouveau Testament nous enseigne. Nous voulons être de meilleurs célibataires, de meilleurs mariages. Mais l'œuvre de l'Esprit Saint nous aide dans ça, dans cette progression-là, ce que la Bible appelle la sanctification. C'est par l'Esprit Saint que nous avons la sagesse de Dieu, parce que l'Esprit est appelé la sagesse, esprit de sagesse. C'est par l'Esprit Saint qu'on a des dons spirituels. On découvre dans la lettre d'un Corinthien comment, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, Dieu te donne une capacité, un don, un talent spécial qui est là dans le but qu'ensemble, dans l'Église, nous puissions nous aider mutuellement et qu'on puisse bâtir l'Église. Nous avons tous des dons différents. La Bible donne une liste de dons différents, des dons de parole de sagesse, des dons, toutes sortes de dons, des dons de service, des dons. Et ça, c'est qui est magnifique parce que la Bible dit que l'Église est comme un corps. Et Jésus est la tête. Et nous sommes tous des membres. Et tous les membres sont utiles. C'est l'exemple, l'image qui est donnée dans le Nouveau Testament. Alors, Dieu communique à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit. Mais troisièmement, à travers les bons conseils, les conseils de personnes sages. C'est prendre les conseils de ceux qui sont membres du corps de Christ et d'autres que Dieu va placer dans notre vie, mais qui ont de la sagesse, de la maturité, et être à l'écoute, parce que Dieu parle à travers ça aussi. Ensemble, on peut mieux comprendre et discerner les choses, et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne comprendre la volonté de Dieu à travers les Écritures. Si on veut grandir, on a besoin les uns des autres. On a besoin de s'encourager mutuellement. Si je suis le genre de personne qui dit non, moi, je vais faire mes affaires chez nous, je vais être tout seul, je vais lire ma Bible tout seul, je ne veux rien savoir de l'Église. Mais en fait, tu es en train de dire que tu n'as pas besoin des autres. Il y a de l'orgueil dans ça. Nous avons tous besoin les uns des autres. C'est Étienne de Dewey qui disait, c'est être fou que de donner des conseils aux autres et de ne savoir pas les prendre pour soi. Tous les chrétiens ont des dons du Saint-Esprit. On veut s'édifier mutuellement ensemble par ces dons-là qui s'expriment au sein de l'Église. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, il est dit, verset 7, « À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. Le corps humain forme un tout, et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Jésus. » Maintenant, les gens qui pensent vouloir mener leur vie spirituelle tout seul, cheminer tout seul, causent en fait des interférences à toutes les trois voies de Dieu qu'on a regardées. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Imaginez même Pierre. Pierre qui a passé 24 heures sur 24 avec Jésus pendant 3 ans et quelques, et qui était doué. Lui-même va dire dans sa lettre qu'il y avait des passages qu'il ne comprenait pas des lettres de Paul. Lui-même avait besoin d'aide. Et même l'apôtre Paul lui-même, qui était un gars surdoué, tellement de dons,
il avait le don de guérison, tout ça, c'était un apôtre, il avait une autorité et des dons particuliers, une sagesse, une profondeur, une connaissance de Dieu incroyable. Même lui, chaque fois, il cherchait à se joindre à une église. Et même en voyage, il cherchait à se joindre à une église. Et d'ailleurs, même dans une des lettres qu'il va écrire à Timothée, il va demander à Timothée, « Emmène-moi Marc, j'ai besoin de lui. » Même lui, surdoué, reconnaissait avoir besoin de l'aide des autres. Il y avait des femmes qui l'aidaient, des hommes qui l'aidaient, et lui aussi, vice-versa. Même lui reconnaît ça. Et même Pierre, plus tard, alors qu'il est mature, alors qu'il a beaucoup d'expérience, même lui aura besoin plus tard d'être repris par l'apôtre Paul dans une circonstance particulière. Imaginez, même Pierre, qui a passé 3 ans avec Jésus, lui-même, c'est parce qu'on est humain, on va faire des erreurs. Et on a tous besoin les uns des autres. Le proverbe 13, 20 dans les Écritures dit ceci, « Être en compagnie de personnes sages nous rend sages. » Et la Bible nous rappelle partout que nous avons besoin d'être entourés d'hommes et de femmes plus sages que nous, qui ont plus d'expérience que nous, pour nous guider et nous aider. L'Église, c'est une famille. Je me rappelle cette histoire d'un couple qui allait dans une église, justement, et puis ils ont déménagé et ils ont mis l'ancienne maison à vendre, et puis ils ont essayé de la vendre, mais elle ne se vendait pas. Finalement, ils ne pouvaient pas subir 2 hypothèques, payer 2 hypothèques en même temps. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de louer leur ancienne maison. Et vous savez, il y a des bons locataires, puis il y a des moins bons locataires. Et eux autres ont vraiment, là, ils n'ont pas été gâtés. Ça a été épouvantable. En 3 ans, 2 locataires sont partis comme des voleurs, ont brisé leur bail, rien payé. Et non seulement ça, ils ont fait des milliers de dollars en dommages. Plein de dommages, des milliers de dollars. Puis eux autres, ce couple-là, n'avait pas de sous, n'avait pas assez d'argent pour payer les 2 hypothèques et encore moins pour couvrir toutes les rénovations et tout ça. Ils avaient mis à vendre, mais ça ne se vendait pas. C'est encore sur le marché. Et là, le stress montait parce qu'il devenait de plus en plus évident qu'ils étaient pour se faire saisir. Alors, le mari, finalement, va à l'église et il ouvre son cœur, partage ce qu'il est en train de vivre. En l'espace de 48 heures, son groupe maison, parce qu'il se réunissait avec quelques autres chrétiens sur semaine pour étudier la Bible, et puis, en l'espace de 48 heures, le groupe maison a fait une levée de fonds et ils ont donné l'équivalent, ils ont fait un don à ce couple-là, l'équivalent d'un paiement complet des 2 hypothèques pour au moins couvrir le paiement de 1 mois, si bien qu'ils ont pu continuer à essayer de vendre la maison. Ils gagnaient 1 mois. En même temps, celui qui était responsable d'un groupe de connexion, un peu l'équivalent de ce qu'on a ici entre les 2 services, le responsable de son groupe connexion est allé le voir, c'est un agent d'immeuble, il a prié avec le couple, et puis il a donné toutes sortes de conseils pour mieux vendre plus facilement la maison. En plus, un des anciens de l'Église était un avocat très réputé. Le couple n'aurait jamais pu se permettre de payer cette entrevue avec cet avocat-là. C'était un des anciens de l'Église. Et puis, un des responsables de l'Église est allé voir le couple. Il a prié avec eux. C'est rare, tu vois ça, un avocat qui prie avec les clients. Et puis, il a donné 1 heure, l'équivalent de 1 heure et demie à donner des conseils. C'était un avocat très réputé qui coûte une fortune. Ils n'auraient jamais été capables d'avoir tous ces conseils-là dans son bureau. Mais il a passé 1 heure et demie à donner toutes sortes de conseils juridiques et tout ça pour sa maison. C'est ça la famille de Dieu. Amen. On a besoin les uns des autres. Alors, ouvrons nos oreilles spirituelles toutes grandes. Soyons à l'écoute de la voix de Dieu, la parole de Dieu, à la direction que cet esprit veut nous donner, et aussi aux bons conseils sages venant autour de nous.